Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler un peu de l'étalonnage. Alors on va faire simple, on va partir sur une première partie un peu simple et après il y aura une petite deuxième partie sur des astuces, mais pour l'instant ça va être une version assez simple de l'étalonnage. Donc j'ai pris deux plans dans mon timeline. J'ai pris un plan voilà, qu'on a tourné à Dieppe pour les cerfs-volants et puis un autre plan voilà, pour avoir une petite idée de ce qu'on peut faire sur ces deux plans-là. Pour faire l'étalonnage, je vais dans la petite fenêtre, dans le petit logiciel qui est à l'intérieur de DaVinci Resolve, qui est en fait le logiciel d'origine de DaVinci, qui est l'étalonnage. Donc je clique sur l'étalonnage, et là je me retrouve dans une fenêtre d'étalonnage. C'est une des plus complexes avec celle de Fusion, mais vous allez voir le principe, ça peut être assez simple. Donc ici vous avez plein de petits menus qui correspondent à l'étalonnage. Ici, vous avez une fenêtre qui s'appelle les nœuds. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, c'est les plans que vous voyez. Si je déconnecte, je ne vois plus les plans de mon timeline. Donc comme ça me permet de voir sur quel plan je travaille. Là, je travaille sur celui-là et là, je travaille sur celui-là. Une petite fenêtre ici qui sont les galeries. Ça, je vous expliquerai aussi. Une autre fenêtre de Lutre. Et puis la bibliothèque média sur laquelle on retrouve nos masters, tous nos plans qu'on avait dans notre bibliothèque média, comme on l'a dans toutes les autres fenêtres, dans le montage et tout ça. On va s'occuper pour l'instant de la fenêtre, des logiciels, enfin des applications qui sont à l'intérieur de ça. La première qui va nous intéresser, c'est celle-là. Donc c'est les roues de colorimétrie de chaque élément de la vidéo. Une vidéo, c'est composé de trois couleurs, rouge, vert et bleu, le RVB, le fameux RVB, qui décompose l'image. Et en plus de ça, il y a la luminance, donc le blanc et le noir. Ce graphisme ici, par défaut, il n'est peut-être pas bien réglé, donc il faut que vous le mettiez dans ce paramètre ici et choisir de mettre au maximum ça pour pouvoir bien voir les courbes de couleurs. C'est seulement un affichage, ça ne change rien du tout. Donc là, j'ai bien mon rouge, vert, bleu dans ce plan. Donc il me fait voir qu'il y a du rouge et du vert et du bleu, à peu près équilibré d'après ce que je vois, puisqu'ils sont, voilà, les blancs sont là-haut, les noirs sous. Voilà. Ce graphisme-là va nous servir à déterminer le taux de lumière, en l'occurrence les blancs, qui se trouvent jusqu'en haut ici, là, et les noirs qui se trouvent à la limite du zéro, là. Évidemment, plus vous dépassez ces lumières-là, ces valeurs-là, pire va être votre image. C'est-à-dire que si je bouge, par exemple, le blanc étant le gain, si je monte le gain un maximum, vous voyez, je monte, je monte, je monte, et si je dépasse, d'un seul coup, les blancs deviennent transparents, enfin explosés, et ça ne va pas du tout. Donc ce qu'il faut faire, c'est commencer par régler la hauteur des blancs. Vous voyez, je monte mes petits points de couleur qui sont ici, là, les petites crêtes qui correspondent au nuage, et je monte la crête la plus haute au ras de cette barre-là. Ensuite, sur les noirs, vous voyez, je peux descendre un petit peu. Donc les noirs, c'est les gammas. Donc je vais coller un peu les noirs. Vous voyez, je descends les noirs, voilà. Parce que si je les monte, vous voyez, ça devient tout gris. Et si je les descends, voilà, à peu près, on va dire comme ça. Là maintenant, j'ai réglé mon noir maximum et mon blanc maximum. Et une fois que j'ai fait ça, je peux, avec la première ici, monter l'ensemble à l'intérieur. Je peux recoller un peu plus les noirs, pardon, pas l'ensemble. Je peux recoller un peu plus les noirs ou décoller un peu plus les noirs. D'accord? C'est le lift des noirs. C'est-à-dire que je descends la partie noire de la vidéo. Et ici, dans l'offset, je vais régler à l'intérieur de cette valeur-là haute et blanche, noir et blanc, le noir étant en bas et le blanc étant en haut, l'ensemble au milieu, vous voyez, ça va bouger à l'intérieur de ça pour remettre un peu plus de pêche sans exploser trop les couleurs, les lumières, les luminances. Pardon. Parce que là, on travaille pour l'instant avec ces roues qui sont en dessous, là. Je ne travaille que sur la valeur, c'est l'équivalent du diaph, on va dire, en photo. C'est la valeur de luminance de chaque élément. Plus ou moins clair de chaque élément. Plus ou moins clair des noirs, plus ou moins clair des blancs, plus ou moins clair de l'ensemble.
et plus ou moins clair du noir, qui est le bloc de noir d'en face. Évidemment, en dessous, après, j'ai plein de petits numéros là en dessous. Alors, les premiers, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Moi, je me sers seulement de celui-là qui me permet de la saturation et qui me permet de mettre plus ou moins de couleurs dans le plan. Donc, ça s'appelle la saturation des couleurs. Donc, par défaut, c'est à 50. Mais si je monte ici, bah, vous voyez, je monte les couleurs, le ciel devient bleu pétant. Et si je descends dans l'autre sens, je vais avoir une image en noir et blanc. Donc je vais rester à 50, je vais monter un peu plus pour avoir un peu plus de pêche dans les... Vous voyez, 53, voilà, c'est bien, ça me fait un bleu un peu plus sympa pour pour ce plan-là. Une fois que j'ai fait ça, bah, si je trouve que tout va bien, si je ne veux pas changer la couleur du plan ou donner une teinte particulière, pour moi, c'est parfait. Donc je vais garder ça et je vais aller sur l'autre plan pour faire un étalonnage un petit peu différent. Donc je commence par défaut par coller un peu les noirs, voilà, pour que ça soit là. Je monte un peu mes blancs parce que comme ça c'est un peu plus sympa. Et je recolle un peu pour mettre de la densité, vous voyez. Je colle un peu les noirs, c'est plus sympa, ça donne plus de densité à l'image. Tout ça, ça me paraît pas mal. La couleur, je vais lui monter un tout petit peu la couleur, mais pas beaucoup plus. Voilà, 53, 52, 53, c'est pas mal. Donc là, j'ai sur ce nœud-là, donc cette partie-là, là, c'est là-dessus que j'ai travaillé. Donc l'image générale avec son étalonnage qui me paraît parfait. Mais je voudrais faire, par exemple, un masque, ici, par exemple, alors ça va être un peu compliqué de faire un masque, mais imaginons que je veux faire un dégradé euh, de lumière que sur la partie haute de l'image. Si je le fais sur ça, bah, ça va le faire sur partout, et puis ça ne va pas m'intéresser du tout. Donc je vais créer un autre nœud pour pouvoir travailler que sur une partie de l'image. Pour faire ça, je clique droit dans le grid ici, là, et j'ajoute un nœud de correction. Ce nœud de correction, il se met par défaut dans le gris où j'ai pas de quoi j'aime, où j'ai pas sélectionné. Et pour le sélectionner, pour qu'il puisse se connecter à cette petite barre ici, là, qui est en fait l'équivalent de la sortie de l'image pour que je la voie. Si j'enlève ça, par exemple, bah, je ne vais plus la voir. Hein. Enfin, je la vois là pour l'instant, mais elle n'existe plus dans le montage. Et je vais glisser cette fenêtre ici jusqu'à temps qu'il y ait un trait jaune qui apparaisse. Et je le lâche et à ce moment-là, elle est connectée. La sortie vidéo passe par celui-là et va là-bas et ressort par la sortie générale. Et c'est sur cette valeur, c'est ce nœud-là que je vais faire mon masque. Donc, je vais aller me positionner sur les parties masques qui sont ici. D'accord. Alors là apparaît une autre fenêtre. Alors les masques, vous pouvez en faire des carrés, des ronds, des traits. Vous pouvez le dessiner aussi. On va dire qu'on va prendre un carré, puisque je vais faire... Non, je vais le dessiner. Tiens, je vais le dessiner. Donc je clique sur le dessin, la petite pipette, la petite plume, et je vais dessiner. Vous voyez, je fais un trait. Voilà, imaginons que je veuille, en suivant voilà, les, les bâtiments, donc je sors un peu de l'image parce que je veux quand même que ça aille au-dessus. Et quand je finis ma sélection, je ferme en revenant sur le premier petit point que j'ai fait. Et là, ça ferme entièrement le symbole. Et là maintenant, vous voyez que sur mon nœud, ici, la partie en bas grise, ça n'existe pas. Je ne vais travailler que sur la partie du haut. Donc évidemment, je peux mettre un petit dégradé pour que ça soit pas trop fort, qu'on voit bien pas la cible, parce que quand je vais mettre, on va le faire d'ailleurs, on va le faire comme ça sera plus simple, vous verrez bien pourquoi. Donc je repars sur ma partie étalonnage, et là, imaginons que je veux coller encore plus la partie du haut, eh bien je vais descendre les noirs, vous voyez, il n'y a que la partie du haut qui fonctionne. Si je descends, 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 la partie du bas de l'image reste comme elle était avant, et la partie du haut est complètement saturée, puisque j'ai collé énormément les noirs. Et vous voyez que si j'enlève, c'est avec ça, je vais enlever l'espèce de la sélection que je vois physiquement. Si je défais ça, alors je vais off, vous voyez, ça fait vraiment des traits, vous voyez, c'est pas très beau quoi. On voit vraiment que j'ai fait un masque très 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 sans dégradé. Donc je retourne dans le masque
Et là, je vais définir que je peux faire un dégradé à l'intérieur de l'image, donc qui va partir de là et qui va rentrer à l'intérieur, ou à l'extérieur du masque, qui va partir de là et qui va aller sur l'extérieur. Donc je vais faire à l'extérieur, comme ça, je vais faire, et plus vous tirez, vous voyez les petits points rouges, c'est l'équivalent du dégradé, et après je peux le faire adoucissement, plus ou moins adouci, voilà. Si j'enlève maintenant ça, et bien maintenant, vous voyez, ça fait un dégradé et on voit plus très bien, on voit plus la séparation entre ce que j'ai fait. Alors évidemment, j'ai forcé le trait pour que vous voyez bien. Maintenant, si je fais, je reprends mon étalonnage, donc je suis bien sur ce nœud-là que je travaille, et je vais remonter un peu les, voilà. Et là, à ce moment-là, vous voyez, j'ai une espèce de, voilà, ça fait un peu plus. Voilà, on est moins fort là-dessus. Et je pourrais aussi lui donner une couleur différente dans le bleu. Euh, alors, les couleurs que je vais donner, je peux les donner dans les lumières blanches, les lumières noires ou l'ensemble. On va dire qu'on va les prendre dans les lumières blanches, par exemple. Si je veux des nuages plus orange que blanc, eh bien, je vais sur le petit point qui se trouve au milieu de la roue qui est ici. Et en fonction de l'endroit où je vais me trouver, si je me déplace vers le rose, eh bien le blanc va devenir rose, vous voyez, je me déplace, les nuages vont devenir roses. Ou si je me déplace dans le vert, les nuages, et puis tout ce qui est blanc, parce qu'il y a du blanc quand même dans le bleu. Donc voilà, le ciel commence à changer, et voilà, je me déplace. Vous voyez, si je mets un plan avec, comme si c'était un coucher de soleil le soir, eh bien les nuages deviennent roses, enfin orange, comme un coucher de soleil. Alors il faut y aller tranquille, bien sûr, mais vous voyez, d'un seul coup, si je mets en plein écran, eh bien vous voyez, ça fait une image qui est un peu plus sympa, avec un côté, alors on voit trop le masque ici, mais vous voyez, si j'avais fait un beau masque nickel, et que si j'avais pas les drapeaux qui me faisaient chier, eh ben j'aurais eu un fond de ciel différent de l'étalonnage qui est en dessous. Donc voilà pour l'étalonnage assez simple. Pour l'instant, c'est un premier survol de l'étalonnage. Il y a là plein de petits menus dont je parlerai un plus tard, mais là, on va commencer un peu simple parce que déjà, il y a plein de paramètres dans cette fenêtre d'étalonnage. Et bien voilà, la suite au prochain numéro.